observe que l'événement qui est le plus traumatisant chez une personne âgée, c'est la chute. Parce qu'elle arrive brutalement, parce qu'elle rebat toutes les cartes de leur autonomie et même peut entraîner de nombreuses conséquences sur leur état de santé, en plus de leur autonomie. Donc il s'agit souvent du point de départ d'un cercle vicieux. On sait que les personnes de 80 à 90 ans chutent plus d'une fois par an, en moyenne pour la moitié d'entre eux. On sait également qu'une chute sur deux va entraîner une institutionnalisation, donc une entrée en EHPAD ou autre structure assimilée, et que ces chutes sont la principale cause d'entrée aux urgences pour les personnes âgées, que c'est la principale cause aussi de décès par traumatisme, et que malgré la sensibilisation sur cette thématique, les hospitalisations pour chute des personnes âgées ne diminuent pas. Ce qui va être le plus délétère chez un sujet âgé après une chute, c'est le fait de ne plus bouger. La première réaction d'un patient, lorsqu'on est tombé, c'est de se protéger, de se dire du coup, je ne vais plus faire cette activité qui m'a fait tomber. Voire même, ça peut être pire, puisqu'on peut se dire je vais carrément plus faire d'activité physique ou alors je vais vraiment restreindre. La plupart des personnes âgées qui appellent le centre 15 pour chute sont adressées aux urgences. Le taux de réhospitalisation est assez élevé. Près d'un quart de ces personnes âgées sont renvoyées aux urgences dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent le rappel au centre 15. C'est près d'un quart des motifs de venue aux urgences, de consultation aux urgences qui sont en rapport avec une chute. Un autre exemple, le taux d'hospitalisation dans les unités d'hospitalisation de court séjour gériatrique, donc à l'hôpital. Si on regarde pourquoi les gens ont été hospitalisés en court séjour gériatrique, eh bien on va retrouver que 20 à 25% des sujets âgés hospitalisés ont pour motif principal d'hospitalisation une chute. Donc la chute est quelque chose d'extrêmement fréquent. La chute est multifactorielle, et c'est-à-dire qu'elle peut avoir différentes causes. Les facteurs liés au vieillissement et à l'âge, les facteurs liés aux problèmes de santé et à la maladie, les facteurs liés au comportement non adapté et aux prises de risques, et enfin les facteurs liés à l'environnement intérieur et extérieur de la personne à risque de chute. Le repérage peut se faire aussi sur la personne elle-même, sur ses capacités. Donc là, effectivement, on va aller regarder si c'est une personne qui est bien chaussée, si c'est une personne qui se plaint déjà de douleurs, notamment tout ce qui peut être arthrose, tout ce qui peut être rhumatisme. On va regarder aussi, ce qui est important de repérer, c'est est-ce que cette personne prend des traitements, parce qu'on sait, et je pense que d'autres professionnels en parleront beaucoup mieux que moi, l'action des médicaments sur la vigilance et sur les capacités motrices. On a un rôle de signalement peut-être à l'infirmière qui passe ou à la famille ou au médecin traitant avec lequel on peut être en relation. La personne âgée aura peu tendance à venir parler de ses troubles de l'équilibre, à venir parler de sa chute. Et il faut savoir poser les questions, interroger les personnes âgées avec des questions toutes bêtes, mais simplement de demander est-ce qu'il vous arrive de chuter, quand était la dernière fois, combien de fois avez-vous chuté sur les 6 derniers mois. C'est des questions qu'il est important de poser si on veut pouvoir repérer des difficultés. Les grandes classes thérapeutiques qui peuvent induire ces effets indésirables majorant le risque de chute, il y a les neuroleptiques, les psychotropes, les antihypertenseurs, les hypoglycémiants par exemple. Au-delà de 6 principes actifs par ordonnance, on majore le risque de survenue d'événements indésirables du fait du grand nombre d'interactions. Parmi ces effets indésirables, il y a l'hypotension orthostatique, la faiblesse musculaire, l'altération de la vigilance, et ces effets indésirables peuvent majorer le risque de survenue de chute. Le coordinateur parcours patient réalise au domicile du patient une évaluation plurifactorielle des risques de chute. Il réalise des tests d'équilibre tels que l'appui unipodal, le test de Tinetti et le Time Up and Go.
Il réalise des tests de dépistage des troubles cognitifs, des troubles alimentaires, des troubles de la dépression. Un testing musculaire est réalisé ainsi qu'une recherche des restrictions articulaires. Alors, il y a 2 actions. Le repérage avant la chute, si possible, surtout la chute qui va conduire à l'hôpital. Et ce repérage, il va se faire à 2 niveaux, soit au niveau de l'environnement, parce que le domicile, c'est effectivement le petit cocon de la personne dans lequel elle aime vivre parce qu'elle a ses habitudes, mais il est truffé de pièges. Aujourd'hui, pour développer une analyse fine de ces troubles tout débutants de l'équilibre, on va avoir recours par exemple à des consultations d'expertise, de prévention de l'équilibre. C'est vrai que le but est vraiment d'être en première ligne en prévention pour détecter les petites choses qui commencent à moins bien fonctionner. Donc elle se fait conjointement avec un médecin gériatre et un kinésithérapeute. Ce binôme permet de confronter les points de vue et d'affiner encore mieux les observations. Elle est associée à une étude de l'équilibre sur une plateforme de force. Donc la personne monte dessus et on fait une analyse de l'équilibre sur plateau stable puis en plateau dynamique mobile. Prévenir comment? Alors, il est clair qu'on va donner des conseils à la personne sur la façon de se chausser. On va lui donner des conseils sur la façon peut-être de réaménager son petit espace intérieur sans non plus tout bouleverser. Aussi par rapport à son alimentation, parce qu'on s'aperçoit que la personne âgée n'a pas toujours envie de manger et ne mange pas toujours suffisamment ou mange de façon très déséquilibrée avec tous les problèmes de dénutrition qui peuvent arriver derrière. Au niveau de la vue, au niveau des chaussures, au niveau, là aussi, l'auxiliaire a un rôle de conseil. Après une première chute, le risque de chute est multiplié par 20. Donc il faut à la fois que ces gens, qu'on leur donne les moyens d'éviter la chute, mais aussi qu'eux-mêmes apprennent à se prendre en charge eux-mêmes. On peut proposer des axes de prévention assez larges que sont la promotion de l'activité physique adaptée à la personne et à ses capacités, la promotion d'activités d'exercice d'équilibre, mais aussi il ne faut pas négliger les apports nutritionnels et donc avoir une bonne alimentation tout en gardant une activité sociale, un lien social fort avec une activité intellectuelle qui ne doit pas être abandonnée malgré l'avancée en âge. Nous avons organisé différents ateliers équilibre qui vont permettre aux gens de récupérer. Les gens passés 60 ans, ils vont être regroupés dans ce genre d'ateliers où on leur apprendra à faire de la prévention. C'est la prévention des chutes, la prévention d'équilibre, le travail d'équilibre sur soi-même. Et de plus en plus, par le bouche à oreille, il y a les gens qui sont intéressés et on s'aperçoit que c'était un manque. Les actions de prévention passent par un repérage du niveau de risque. On ne va pas proposer les mêmes actions à quelqu'un qui a un faible risque de chute qu'à une personne à très haut risque de chute et âgée. Ainsi, dans un premier temps, en population, on essaye de construire arbitrairement 3 groupes de personnes, les personnes à faible risque de chute, les personnes à risque modéré de chute et les personnes à haut risque de chute. L'utilisation de l'activité physique adaptée pour les personnes âgées a vraiment pour but de maintenir les capacités, que ce soit les capacités musculaires, les capacités articulaires, les capacités donc d'équilibre également, et puis également on va proposer une activité ludique et sociale où les personnes se retrouvent à sortir de chez elles pour retrouver des séances et se retrouver des copains et des amis pour pratiquer l'activité physique. Le projet, c'est de les amener à adhérer à des associations sportives ou autres, qui vont organiser leur prise en charge et qui vont les mettre dans une ambiance de confiance qui va leur permettre justement de continuer ces activités
et donc de conserver leur potentiel. La chute en EHPAD, c'est aussi une réalité quotidienne, puisque on estime que pour un établissement, une maison de retraite de 80 à 100 places, eh bien, les personnels vont devoir intervenir 3 fois par jour pour une chute auprès des résidents. Ça, on va essayer de se servir de toute la structure de la maison de retraite pour arriver à faire évoluer. Et si c'est pas à faire évoluer, c'est au moins de maintenir les capacités de chacun. Tout le personnel est impliqué dans cette prévention des chutes, on insiste bien là-dessus. Et cette fiche permet de repérer des risques aussi bien environnementaux que propres au résident lui-même. Donc résultat, on a incorporé les animatrices au sein de ce groupe qui m'aident en fait qui m'aident et qui font d'ailleurs les exercices de prévention. Parce que les animatrices sont les premières concernées. Différents champs médico-sociaux, sanitaires, vont être interpellés par la chute de la personne âgée. Plusieurs disciplines et donc plusieurs acteurs sont mobilisés dans leur champ de savoir et de compétences spécifiques. Il faut connaître aussi son réseau local, notamment avec la gériatrie et les intervenants spécifiques pour savoir à qui adresser les personnes pour avoir un diagnostic vis-à-vis des troubles de l'équilibre. La prévention des chutes va passer par un certain nombre d'acteurs, que ce soit les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, le médecin traitant, mais aussi l'aide à domicile qui va être en première ligne après une chute, qui va parfois secourir la personne âgée qui est tombée à son domicile, mais aussi les organismes de portage des repas et à un niveau institutionnel, les hôpitaux, les maisons de retraite, l'agence régionale de santé, le conseil départemental, tous ces acteurs ont une action potentielle dans la prévention des chutes. Au sein du territoire de la filière gérontologique Annecy, Rumilly, Saint-Julien, et Pays de Gex et Pays belgardien, nous avons donc mis en place une coordination de ces acteurs au sein d'un groupe de travail qui a réuni des représentants de toutes ces professions. Petit à petit, s'est mise en place une plateforme de prévention qui a pour but de donner une réponse adaptée à chaque personne âgée selon ses besoins et quelle que soit la porte à laquelle cette personne va frapper, que l'on s'adresse au conseil départemental, que l'on s'adresse aux urgences de l'hôpital, que l'on s'adresse à son médecin traitant avant ou après une chute pour un problème d'équilibre. L'objectif est d'obtenir la même réponse en termes de prévention et la même orientation. C'est un objectif difficile, mais c'est un objectif qui nous permet de construire petit à petit la plateforme de prévention territoriale de la chute.